Salut les belles âmes. Est-ce qu'on monte? Eh ben écoutez, c'était pas prévu de faire une petite vidéo là maintenant, parce que je suis partie faire une petite marche pour, pour me faire du bien tout simplement. Et voilà, je me suis assise ici, je regarde la mer, j'ai les dunes derrière moi et je me suis dit tiens, c'est le moment. Même si j'espère que vous entendez bien, que bon, la caméra n'est pas tout à fait bien posée. Mais je voulais vous parler un peu de ce que je fais, mais avant de vous parler de ce que je fais, je pense que c'est important de savoir qui je suis. Parce que comment faire confiance à une personne quand on ne sait pas qui elle est? Moi, c'est comme ça que je fonctionne. Avant d'aller vers un thérapeute quelconque, ou une énergéticienne ou quelque chose, j'aime bien savoir qui elle est d'abord. Parce que, voyez-vous, aujourd'hui, il y a des gens qui font ça que pour le business, bon, même s'ils le font très bien. Et puis, il y en a d'autres qui font ce travail par amour, vraiment pour l'autre. Et moi, je pense que c'est mon cas. Je me gonfle peut-être un peu les chevilles, évidemment que j'ai besoin de manger comme ceux qui font du business, mais je le fais surtout beaucoup d'amour pour mon prochain. Et je vais vous expliquer pourquoi. Moi, j'ai toujours été un petit bout en train, qui aimait s'amuser, qui aimait sortir. J'adorais sortir. Aller en boîte, aller sortir avec des amis, aller au resto, voyager, toujours avec le sourire, toujours en train de rire, toujours tout ça. Mais enfin, quand je rentrais chez moi, que je fermais la porte et que j'étais seule, eh ben, voyez-vous, là, c'était plus la même. C'était plus la même personne. Je me retrouvais face à moi, à mes soucis, à mes angoisses, à mes fantômes quelque part. Et surtout, peut-être que je me retrouvais face à une personne qu'au fond je ne connaissais pas. Et peut-être que ça me faisait peur. Et tout ça pendant des années, j'ai essayé de... c'est-à-dire que je me posais même pas trop de questions parce que je survivais, j'avais l'impression que tout le monde était un peu comme moi. Mais déjà, quand j'avais 20 ans, j'ai eu déjà des signes qu'en fait, mon chemin de vie n'était pas celui que je menais. Déjà, j'avais eu quelqu'un qui m'avait dit un peu mes vies antérieures, qui m'avait dit que dans cette vie, j'étais guérisseuse, qu'il fallait que je le découvre. Mais bon, à 20 ans, et avec mon état d'esprit, mon éducation et le milieu dans lequel je vivais, franchement, rien ne pouvait me laisser cette ouverture, surtout que je fréquentais des gens extrêmement sympas et géniaux, ou génial, je ne sais plus comment on dit, mais on n'était pas vraiment dans cet éveil où je suis aujourd'hui, les amis que je fréquente. Et donc j'avais déjà fait du Reiki, j'avais passé un premier niveau de Reiki, j'avais 20 ans, mais encore une fois, comme j'étais pas du tout dans cet état d'esprit, j'ai vite fait abandonner. Et la vie s'en est passée avec plus ou moins des épreuves, parce que évidemment quand on a un chemin de vie et que quelque part on ne le suit pas, on a aussi des coups de marteau, des coups d'épreuve qui nous arrivent pour voir si enfin on ouvre les yeux. Moi je dirais plutôt des coups de massue sur la tête pour voir s'il y a une brèche qui se forme pour que la lumière rentre. Et après, je me suis mariée, j'ai eu des enfants, et puis toujours, j'avais dans l'espoir, parce qu'on croit toujours que quand on a un partenaire, quand on a des enfants, on a tout l'amour qu'il nous faut. Et au fait, on s'aperçoit assez rapidement qu'en fait, c'est pas vrai. On n'a pas l'amour, même si le mari, le partenaire, le compagnon vous aime, ça ne remplacera, ça ne comblera jamais le manque qu'on a à l'intérieur de soi, Tout simplement, ça ne comblera, ça nous apporte un plus,
Ça nous apporte le plus de l'amour de l'extérieur qu'on a besoin, mais ça ne remplit pas notre vase. C'est-à-dire dans la Kabbale, on dit que nous devons former un keli. Donc un keli, c'est un récipient pour recevoir la lumière. Et c'est tout à fait ça, c'est-à-dire que si on ne forme pas le récipient, si le récipient il est brisé ou il n'est pas du tout mis en place, ben, on ne peut pas recevoir. Parce que c'est comme s'il était bréché, c'était un puits sans fond. Il reçoit, mais il se vide. Et puis plus ça allait, ben, plus je déprimais, parce que je m'apercevais qu'en fait, ma vie, mon état d'esprit, ma vie, mes angoisses, ça ne changeait rien. Le fait que je sois mariée, que j'ai des enfants, que je sois plus seule, ça ne changeait rien du tout. Et donc j'ai commencé à rentrer dans des dépressions très très importantes, mais vraiment très importantes. Jusqu'au moment, j'en ai fait plusieurs, je pensais m'en être sortie, et puis hop, là, dès qu'il y avait un moindre petit souci, ben, je retombais encore à nouveau dessus. Enfin, dedans plutôt. Et donc, voilà quoi. Donc, à un moment donné, ben, j'étais ce qu'on appelle au bout du rouleau, comme on disait. Ben, des fois, on dit on jette le rouleau et on tire la chasse. Là, il n'y avait même plus de rouleau pour tirer la chasse parce que on tire les papiers, on continue à dérouler, et puis après on déroule le rouleau, quoi. Il reste que ça. Et puis après, c'est la fin, il n'y a plus rien. Et moi, j'étais dans ce rien. C'est-à-dire que j'étais en train de me poser la question, est-ce que je continue ou est-ce que j'arrête là? Et puis, il y a eu, vous savez, comme quoi, c'est toutes les vidéos qu'on peut faire, tous les petits films qu'on peut faire, toutes les petites phrases qu'on peut afficher, que des fois, on se dit, mais attends, c'est du bisounours, c'est des conneries, ça sert à rien. Mais au fait, c'est des petites graines qu'on plante. Et moi, il y a une graine qui a été plantée, et d'un seul coup, j'ai eu comme un éveil, que je me suis dit, mais attends ma chérie, mais t'attends quoi? T'attends que ton mari te remplisse complètement d'amour, mais lui aussi il a ses problèmes, lui aussi il a ses soucis, lui aussi il a son travail à faire sur lui. Et bien tes enfants, même s'ils t'aiment, ça ne sera jamais cet amour que tu attends, c'est normal. Il faut que tu apprennes à t'aimer toi-même. Ton amour, il faut qu'il vienne de l'intérieur de toi. Il faut que tu ailles le chercher. Alors oui, la compréhension était là, mais comment faire? Comment faire? Donc j'ai commencé à étudier le développement personnel, que là j'ai appris plein de choses, qu'il fallait se parler, qu'il fallait changer sa façon de penser, qu'il fallait se répéter des phrases pour que justement on puisse... J'entends un bruit dans mes... Ah non, qui passe. Que justement on puisse changer la façon, enfin cette, comment dire, il m'a perturbé l'oiseau, qu'on puisse changer justement sa façon de penser en induisant des phrases différentes, des phrases positives. Donc là c'est ce que j'ai commencé, à me regarder dans la glace, à me dire que je m'aimais car je méritais, alors au début je ne me regardais même pas, je le disais comme ça, et puis après petit à petit j'ai commencé à me regarder un peu plus, et puis après à me dire oui pourquoi pas, et puis après j'ai commencé à me dire bah oui je le mérite bien, et ensuite à commencer à me trouver jolie, à commencer à m'aimer, et à commencer à m'aimer vraiment, voilà. Alors j'ai fait un grand travail sur moi, après bon, je me suis dit mais... il faut que je transmette ça aux autres parce que si moi je l'ai découvert, moi je suis toujours dans le partage et donc je me suis dit il faut que je partage avec les autres ce que j'ai appris pour que justement eux aussi puissent s'en sortir. Alors j'avais créé à l'époque des ateliers de pensée positive. Et là j'avais des ateliers, j'avais une vingtaine de femmes qui venaient. Et c'était très sympa, donc on avait fait un cycle, 2 cycles, et puis bon après je me suis dit, bon ça y est j'ai fait le tour, il faut que j'apprenne plus de choses. Et là j'ai continué à faire, donc j'ai passé mes 3 autres degrés de Reiki, parce que moi j'ai la méthode 4 degrés. Donc j'ai eu la maîtrise.
Après, j'ai passé aussi le Kundalini, qui est aussi un Reiki, que j'aime beaucoup, qui j'ai aussi la maîtrise, donc je peux enseigner les deux. Après, je me suis aperçue qu'au fait, un seul outil n'était pas suffisant, parce que je voyais d'après moi. Une fois que je m'étais soignée avec cet outil-là, souvent je faisais appel aussi à d'autres personnes, évidemment, que j'allais mieux. Après, je m'apercevais qu'il y avait encore des choses qui n'allaient pas. Donc, je me suis tournée vers le coaching. Et là, bon, ça m'a énormément aidée, et surtout que ça m'a donné énormément d'outils pour pouvoir détecter un peu le problème de l'autre. Et en même temps, quand on est ouverte et qu'on commence, je pense, à être sur le bon chemin, il y a des portes qui s'ouvrent. Et là, j'ai fait du FT. Ça m'a énormément aidé parce que ça m'a libéré d'énormément d'émotions. Et voilà qu'une amie m'a proposé de m'offrir donc un stage de FT. Je la remercie, elle se reconnaîtra. Du coup, je l'utilise également. Ça aide énormément. Alors le FT, ce qui se passe, c'est que ça libère les émotions, mais évidemment qu'on a toujours un travail à faire sur soi, parce qu'il y a aussi quelque chose qu'il faut savoir, c'est que personne ne peut vous aider. On peut être un guide, on peut vous tenir la main, mais le plus gros du travail, c'est à vous de le faire. Parce que si c'est quelqu'un d'autre qui va le faire, sachez que ça ne va pas durer. Parce qu'automatiquement, il y a des choses que vous n'avez pas compris. Et puis, le principe de cette auto-guérison, c'est de prendre conscience de ce qui ne va pas. Et donc, quand on prend conscience de ce qui ne va pas, c'est comme si on l'avait déjà guéri. Et ce qui se passe avec le FT, c'est qu'on ouvre tellement des portes que souvent, des gens sont surpris parce qu'il y a plein de choses qui sortent. Et d'un seul coup, il y a tellement de choses qui sortent aux deux que ça fait des conflits chez eux. Et comme ça fait des conflits, souvent ils arrêtent. Quand en fait, c'est là qu'il faut continuer parce que ces conflits sont là pour réparer quelque chose. C'est-à-dire que vous affrontez jamais votre vie, vous n'arriverez jamais à avancer. C'est vrai que ça fait peur d'affronter sa propre vie parce que parfois, il y a plein de choses qui ne vont pas. Des fois, le partenaire ne va pas et puis qu'on se ferme les yeux. Des fois, il y a un problème avec les enfants, un problème avec le travail, un problème avec les parents, je ne sais trop qui. Et parfois, il faut les affronter. Et ça fait mal, ça fait très mal. Mais si on ne les affronte pas, vous resterez toujours dans la même situation. Il faut penser une chose, c'est que on avance dans l'âge, hein. Et puis c'est dommage d'arriver à 70 ans et je dis si j'aurais su. Après j'ai fait des séances d'hypnose régressive, là où je suis allée voir mes vies antérieures. Et là ça m'a énormément aidé, énormément aidé parce que je suis allée à la rencontre de moi-même, de mon moi supérieur. Et j'ai pu aller discuter avec lui, et j'ai pu aller lui demander de l'aide. Et là, ça a été une révélation pour moi. C'est-à-dire que là, j'ai été totalement transformée. Ça n'a pas été tout de suite. Parce que, comme tout, il faut prendre conscience de certaines choses. Et ça m'a énormément aidée parce que ça m'a fait prendre conscience petit à petit. Et du coup, j'ai décidé aussi de faire ma formation. Moi, je fais du BQH. Et c'est pareil, ça va à la rencontre de vous-même. Et je ne pense pas que j'en finirai là. Je pense que je continuerai encore des formations parce que, comme je viens de vous le dire, je pense, aujourd'hui je suis persuadée qu'une seule technique ne peut pas suffire. Moi je vois par exemple quand je fais un soin de FT, automatiquement je finis par un soin énergétique par du Reiki. Parce qu'il y a l'émotion qui s'ouvre ou qui sort, mais comme la nature a horreur du vide, il faut la remplir cette place-là. Et donc je remplis par des énergies d'amour. Voilà, j'envoie toujours des énergies d'amour à l'autre personne pour que justement cet endroit où cette émotion est partie, qu'elle puisse être remplie par de l'amour.
Voilà, alors aujourd'hui, je vous ai surtout parlé de moi. Alors je suis quelqu'un qui... Ah oui, parce que dans mon parcours de vie où j'étais très mal, j'avais pris aussi 30 kilos. Parce que quand on est très mal, eh ben, on se laisse aller de partout, quoi. C'est-à-dire qu'on se fait une carapace, on est malheureux, on est triste, on a l'impression que personne ne nous comprend. On met toujours la faute sur les autres. On se dit que c'est la faute du mari, que c'est la faute des enfants, que c'est la faute des parents, que c'est la faute des amis qui n'étaient pas assez présents au moment où on en avait besoin. C'est la faute du travail. Enfin, on va chercher des torts partout. Et donc, du coup, on se fait du mal et on se remplit de quelque chose, de cette chose qui nous manque, on se remplit. Et souvent, c'est par la nourriture qu'on se remplit. Parce qu'on a l'impression que cette nourriture, eh ben, elle va nous faire du bien, elle va nous combler. Et donc, j'avais pris 30 kilos. Et c'était plus possible parce que déjà pour moi, que je suis quelqu'un d'une grande spiritualité, je trouvais, pour moi, mon corps physique, c'est mon enveloppe, c'est la voiture de mon âme. C'est le véhicule plutôt, pas la voiture. Hein. Le véhicule de mon âme, et je trouvais que mon âme méritait mieux que ce que je lui offrais. Donc j'ai pris, une fois que j'ai commencé à aller mieux, que j'ai compris qu'il n'y avait que moi qui pouvais m'aider, eh ben j'ai fait tellement un travail sur moi. Déjà j'ai commencé par me motiver. En fait, les motivations après viennent. Quand vous comprenez les choses, après les motivations, elles arrivent toutes seules. J'ai perdu mes 30 kilos par étapes. D'abord j'ai perdu 20, après j'ai perdu 10. Donc j'ai fait toutes ces formations pour aider les autres. Aujourd'hui, j'ai encore des baisses, attention, hein, parce que je pense que l'humain, il est venu pour se réparer. Donc, si vous entendez quelqu'un qui vous dise « Ah non, mais ça y est, je suis en pleine forme, je suis bien, j'ai tout gagné, j'ai tout compris », non, c'est pas vrai. Ça peut pas être vrai. Parce qu'une personne qui a soi-disant tout compris, c'est une personne qui est encore loin, quoi. Parce que oui, on avance, oui, on a compris plein de choses, oui, on a beaucoup avancé, on a beaucoup débloqué des situations, on a beaucoup éliminé des émotions, on est une autre personne, mais on continue à avoir du travail sur soi, je pense, jusqu'à très loin dans sa vie. Et parce que on a énormément de choses à liquider chez soi. Alors je ne sais pas si j'en ai encore beaucoup ou pas, mais j'ai encore beaucoup de chutes, donc je pense que ces chutes qui me viennent, c'est pour me montrer, ma chérie, tu sais, ne crois pas que c'est fini parce que tu as encore du travail. Donc je continue à travailler sur moi. Et quelque part, je remercie, si vous saviez à quel point j'ai de la gratitude envers tous ces moments de désespoir et de déprime, et encore parce que ça m'a permis d'arriver là où je suis aujourd'hui. Et j'ai aussi de la gratitude envers les chutes que j'ai encore aujourd'hui. Elles sont très rares, mais quand elles sont là, elles sont là. Car ces chutes-là me permettent de ne pas m'endormir sur mes oreillers, tranquille comme ça, genre ça y est, c'est terminé ma chérie. Non, ça me permet de continuer à chercher. Parce que moi, je me considère comme une chercheuse. Voilà. Donc je continue à chercher d'autres méthodes. Et est-ce que je peux approfondir celle que j'ai? Est-ce que je peux créer une à moi? Et je pense que je vais finir par créer la mienne. Mais pour l'instant, voilà, je suis encore dans la recherche. Mais j'ai beaucoup de choses à vous offrir. Et j'ai beaucoup de choses à offrir aux autres. Pour la prochaine fois, je vous parlerai de ce que j'ai à vous offrir. Mais bon, si vous êtes sur mon mur Facebook, vous voyez déjà tout ce que je peux vous offrir pour pouvoir vous aider. Mais je trouvais que c'était intéressant, enfin important, d'abord que vous sachiez qui je suis. Voilà, ben, j'espère vous en avoir appris un peu. Et surtout, quand vous voulez me contacter, ben, je suis là. Je vous embrasse toutes, belles âmes, et je vous souhaite une excellente journée, très lumineuse, et qu'elle vous apporte énormément. Bye, ciao, ciao.